Avant de commencer la modélisation de notre famille complexe, il est important de définir quelques notions de base, à savoir la notion de famille et qu'est-ce que ça représente au sein de Revit. Revit est un logiciel qui permet la modélisation d'un projet d'architecture ou de construction à travers l'assemblage d'un certain nombre de volumétries 3D qui imbriquent au sein d'elles-mêmes des informations intrinsèques à la construction. Ces éléments de modélisation 3D sont nommés au sein de Revit des familles. Ces familles sont bien évidemment quantifiables et l'on peut les retrouver dans ce qu'on appelle des nomenclatures qui permettent de chiffrer ou d'extraire un certain nombre de données qui sont imbriquées au sein de la construction. Afin de pouvoir trier les informations imbriquées dans les familles, il est important de comprendre l'organisation hiérarchique de ces familles au sein de Revit. Les familles sont tout d'abord organisées sous forme de catégories. La catégorie va impliquer la fonction que va avoir l'objet 3D au sein de la construction. On va ainsi pouvoir retrouver un certain nombre de catégories, notamment les murs, les garde-corps, les végétaux ou plantes, les familles de terrain, les familles de fenêtres, de sols, de toitures et un certain nombre d'objets assez vastes qui sont liés aux éléments constructifs. Chaque catégorie implique une diversité de familles au sein de celle-ci, notamment des familles, pour le cas du mur, des familles de murs de base, des familles de murs empilés qui vont en fait avoir une différence sur la hauteur en fait en coupe, et des familles de murs rideaux. Donc, chaque famille se distingue par une diversité de paramètres. Dans le cas du mur, par exemple, ces paramètres peuvent être la multitude de couches qui vont être imbriquées au sein d'un mur, et ainsi que leur épaisseur ou les matériaux constitutifs de ces couches. La combinaison de ces paramètres va être regroupée sous le nom de type au sein de la famille, qu'on va pouvoir retrouver en fait dans le menu déroulant. Dans le cas du mur, ceux-ci sont les différents types de murs de base. Mur de base étant bien sûr la famille au sein de la catégorie mur. Tous ces types au sein de la famille, qu'on va pouvoir aussi appeler de manière plus vulgarisée des modèles, vont constituer un catalogue au sein de cette famille-là. Ce catalogue va pouvoir nous permettre de dessiner une diversité de murs à travers le projet. Et chaque mur, cette fois-ci, en fonction de sa fonction architecturale dans la construction, va être nommé une instance, à savoir qu'il va avoir une identité unique au sein du projet. Pour résumer donc, au sein d'un projet Revit, on a un certain nombre de catégories d'objets 3D qui sont regroupées sous forme de catégories. Ces catégories donnent naissance à des familles qui sont en fait regroupées ou qui sont distinctives par la fonction constructive au sein d'un projet de construction. Et ces familles, à l'intérieur d'elles-mêmes, ont une diversité de modèles ou de types au sein de ces familles, qu'on va appeler des types, notamment, par exemple, dans le cas des murs extérieurs d'une épaisseur de 20 cm, des murs extérieurs d'une épaisseur de 15 cm, ou différents multicouches de murs. Et en dernier lieu, ces murs sont répartis à travers les différents niveaux du projet et en plan ou en élévation et donnent naissance en fait à des individus ou ce qu'on appelle en fait dans Revit des instances qui vont avoir une identité propre au sein du projet. Maintenant, les familles sont de trois natures différentes au sein du logiciel Revit, à savoir qu'il y a des familles système, des familles in situ et des familles chargeables. Alors commençons par la première notion de famille système. Ces dernières sont étroitement liées aux fichiers de projet Revit, à savoir que les familles système ne peuvent pas exister en dehors d'un fichier de projet Revit. Les familles système peuvent être modifiables au sein d'un seul projet Revit, notamment modifier dans le cas des murs, modifier leur nombre de couches constitutives, leur épaisseur, mais elles ne peuvent pas exister au sein d'une bibliothèque extérieure à ce projet-là. Elles peuvent être transférables, mais ne feront pas l'objet de fichiers proprement dit, des fichiers de famille. Alors, des exemples de familles système sont notamment les murs, les toitures, les plafonds, les sols, les murs rideaux, les quadrillages de murs rideaux, les rampes, garde-corps et circulation verticale. Mais j'ai omis de dire portes et fenêtres, car les portes et fenêtres peuvent être des familles qui viennent à partir d'un catalogue extérieur. On peut par exemple avoir
une porte ou une fenêtre qui sont issus d'un fichier de famille qui sera communiqué par exemple par un fabricant. La deuxième nature de famille au sein de Revit sont les familles in situ, à savoir que c'est des familles qui sont modélisées toujours au sein de ce projet, de ce fichier de projet qui a une extension .rvt. Alors, les familles in situ sont modélisables directement dans le projet, dans l'espace de modélisation, et on va pouvoir les trouver sous l'onglet composants, composants in situ. Les composants in situ sont, comme toutes les familles, regroupables au sein de catégories qui permettent de les classifier et de les quantifier lors de l'exploitation de la base de données du projet. Et il existe donc du coup une troisième nature de famille au sein de Revit qui sont les familles chargeables que nous allons explorer tout au long des prochains modules de ce. Les exemples de familles chargeables sont par exemple les portes, les fenêtres, les poteaux et tout un tas d'objets qui vont venir se greffer à notre projet Revit et qu'on va faire venir à partir d'un catalogue extérieur au fichier de projet initial. Les familles chargeables sont également appelées au sein de Revit des composants, que l'on retrouve donc dans le ruban au niveau de composants, et on peut venir les chercher à partir d'un catalogue. Donc ces niveaux de catalogue sont chargés à partir de l'installation du logiciel Revit. Il y a des catalogues propres à chaque zone géographique, et là dans ce cas-là, donc on est dans la zone France, qui offre au sein de son catalogue un certain nombre de catégories, de familles, qui permettent d'enrichir l'expression donc, de notre projet de construction. Ce catalogue initialement chargé lors de l'installation du logiciel n'est pas l'unique ressource d'objets 3D dont on dispose lorsqu'on développe un projet sous logiciel Revit. Bien évidemment, on peut faire venir des familles à partir d'un catalogue interne à une agence, et à ce moment-là, il faut se tourner au sein de la personne référente de cette organisation, notamment le BIM manager ou le CAD manager, et on peut également télécharger des objets en ligne qui sont disponibles sur des sites payants ou gratuits sur Internet. Un des sites sur lesquels on peut se référer peut-être BIMobject, qui a un nombre assez exhaustif d'objets et de familles proposés au sein de son catalogue. Certains d'entre eux sont payants, bien évidemment, et d'autres gratuits. Alors, une chose cependant qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on fait intervenir un catalogue en ligne, c'est de savoir que les objets téléchargeables viennent avec un certain nombre de données qui sont imbriquées au sein de cela. Donc il faut avoir à l'esprit le fait qu'il faut purger ou en tout cas vérifier les informations qui sont véhiculées à travers une famille venant d'une source extérieure à l'organisation dans laquelle on travaille. Dans le cadre de ce module basé sur les familles, on va être amené à développer un certain nombre de familles qui seront issues chacune à partir d'un gabarit de départ différent. Alors, c'est la prochaine notion qu'on va introduire, c'est cette notion de gabarit. Les gabarits sont des fichiers de départ à partir desquels on va développer le futur objet 3D. On les retrouve sous fichier nouveau, mais cette fois-ci pas sous un nouveau fichier de projet, donc du coup un nouveau fichier de projet qui fait appel à des gabarits de construction, des gabarits de structure, mais sous un gabarit de famille. Donc, du coup on fait fichier nouveau et on va aller chercher un nouveau fichier gabarit de famille. Ces gabarits sont chargés lors de l'installation de Revit et sont regroupés par catégorie, tels que Revit a besoin de les retrouver pour ses futures exploitations de bases de données. Donc, le premier gabarit qu'on va observer sera peut-être le modèle générique métrique. Donc, j'ouvre le nouveau gabarit. C'est un fichier de famille au sein duquel il n'y a bien sûr rien qui est encore modélisé et qui est constitué à l'écran donc du coup de ce qu'on va appeler en fait par la suite des plans de référence. Donc, c'est des plans par rapport auxquels on va modéliser les différentes facettes et différentes volumétries de l'objet à venir. Dans le cas du module 3, ce sera une porte. Et donc, du coup, la porte ne sera pas issue à partir d'un fichier générique, mais sera issue à partir d'un fichier, par exemple, de nouveaux gabarits, notamment de gabarit de porte. Par exemple, on va pouvoir retrouver le gabarit de porte ici. Par exemple, porte métrique.
Alors, quand on ouvre un fichier de gabarit de porte, il est bien évidemment différent que celui du gabarit générique. Alors, le fichier de porte, par exemple, a inclus au sein de lui un fantôme de mur avec une ouverture qui est comprise, un nu extérieur du mur, un nu intérieur, par rapport auquel on va modéliser la volumétrie de la future porte à venir. Et avec un certain nombre par exemple, un certain nombre de plans de référence, notamment le plan du niveau du sol, d'implantation de cette porte-là, et un autre plan de référence qui va donner la hauteur de l'ouverture ou la largeur de l'ouverture au sein du mur. Au sein de chaque gabarit, on a accès à un certain nombre de données ou de paramètres en fait préimbriqués que l'on peut purger ou qu'on peut enrichir. Et on a accès à un certain nombre d'outils de modélisation au sein d'une famille. Notamment les familles 3D vont avoir accès à des outils de modélisation de volumétrie. Et par exemple, je vais ouvrir un fichier de gabarit de famille d'annotation. Les familles d'annotation, par exemple, ne vont plus avoir accès aux outils de modélisation, mais à des outils de dessin de lignes de dés, de pochage ou d'introduction de symboles ou de libellés et des champs de texte dynamiques qui vont faire référence à des informations imbriquées à un endroit dans le projet Revit. Alors dans la suite, dans le prochain module, on va explorer un peu plus en détail donc du coup les outils de modélisation de forme 3D avant de passer à l'exercice de la modélisation d'une porte complexe.